Imaginez-vous être appelé par Dieu à une mission impossible. Annoncer un message de repentance à un peuple obstiné, sachant d'avance que beaucoup ne l'écouteraient pas. C'est l'histoire de Jérémie, connu comme le prophète qui pleure. Un homme qui, le cœur lourd, a porté le poids d'une nation en ruine, mais dont l'obéissance et la fidélité à Dieu résonnent comme un appel à la persévérance pour nos jours. Jérémie est né dans une petite ville appelée Anathoth, près de Jérusalem, au cours d'une période mouvementée de l'histoire de Juda. Sa vocation lui est venue alors qu'il était encore jeune, ce qui l'a laissé effrayé et peu sûr de lui. Dans le premier chapitre du livre qui porte son nom, Jérémie relate sa première conversation avec Dieu. Le Seigneur a dit, « Avant de vous former dans le sein maternel, je vous connaissais, et avant que vous sortiez du sein maternel, je vous ai sanctifié. Je vous ai donné un prophète pour les nations. » Jérémie 1, 5. Malgré sa réticence initiale, lui disant qu'il n'était qu'un garçon et qu'il ne savait pas parler, Dieu l'encouragea. « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'envoie, et tout ce que je commanderai. Toi, tu parleras. » Jérémie 1, 7. Cet appel nous rappelle que Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, mais donne du pouvoir à ceux qui sont choisis. Jérémie, malgré son inexpérience, a été équipé par l'Esprit de Dieu pour transmettre un message qui défiait les puissants et affrontait les pécheurs. Il serait une voix criant dans les ténèbres, appelant le peuple de Juda à se repentir de son idolâtrie et à revenir au vrai Dieu. Alors que Jérémie commençait sa mission, il se rendit vite compte que le chemin serait ardu. Juda était plongé dans l'idolâtrie et la corruption. Les chefs religieux avaient abandonné la loi de Dieu, et les rois se rangeaient souvent du côté des nations païennes, ignorant les avertissements prophétiques. Jérémie a vu, avec une profonde douleur, comment son peuple s'éloignait du Seigneur. Il s'est écrié « Car mon peuple a commis 2 maux. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, et il a creusé des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Jérémie 2, 13. Cette image de citerne brisée est puissante. Juda avait échangé le Dieu vivant contre des idoles qui ne pouvaient pas sauver. Combien de fois dans notre vie avons-nous cherché la sécurité dans des objets brisés au lieu de nous tourner vers la seule source d'eau vive? Le message de Jérémie reste pertinent, nous invitant à examiner nos priorités et à nous demander si nous faisons confiance à autre chose que Dieu pour notre salut et notre joie. Cependant, malgré sa fidélité à proclamer la vérité, Jérémie se heurtait constamment au rejet. Il a été moqué, arrêté et même menacé de mort par ceux qui entendraient ses paroles. À un moment donné, il s'est même confié à Dieu en disant « Pourquoi ma douleur dure-t-elle éternellement et ma blessure me fait-elle mal, sans admettre de guérison ?» Jérémie 15, 18. C'est là que nous voyons l'humanité du prophète. Jérémie n'était pas une figure lointaine et parfaite. C'était un homme avec des doutes, des difficultés et un cœur sensible. Pourtant, il n'a pas abandonné. Il a persisté, même s'il semblait que personne ne l'écoutait. Pendant ce temps, Dieu continuait de donner à Jérémie des visions et des messages sur un jugement imminent. Le Seigneur a utilisé des images symboliques fortes pour transmettre son message. Un exemple frappant est l'épisode du potier, dans Jérémie 18. Dieu ordonna à Jérémie d'aller à la maison du potier et d'observer son travail. Là, Jérémie a vu le potier façonner un vase qui a fini par s'abîmer entre ses mains. Le potier l'a ensuite refait comme il l'entendait. Dieu a expliqué « Comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, ô maison d'Israël. » Jérémie 18, 6. Cet épisode met en lumière la puissance de Dieu pour façonner, corriger et restaurer son peuple. Mais cela apporte également un avertissement. Si le peuple persistait dans ses voies rebelles, le vase serait brisé. La leçon du potier continue de nous parler aujourd'hui. Laissons-nous Dieu nous façonner à son image ou résistons-nous au contact de ses mains? Et ici, au milieu de sa mission difficile, Jérémie se démarque comme un homme qui non seulement a prononcé les paroles de Dieu, mais qui les a aussi vécues. Il n'était pas un simple spectateur,
Il ressentait la douleur de son peuple et pleurait pour lui. Votre fidélité à la mission, même face à tant d'opposition, nous incite à rester fermes dans notre appel, confiant que Dieu est aux commandes, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Si vous appréciez ce voyage à travers la vie de Jérémie, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Cela nous aide à atteindre plus de personnes avec l'Évangile et à diffuser la parole de Dieu. Malgré son engagement sans faille, Jérémie vivait dans un état constant de conflit interne. Il aimait profondément son peuple et voulait désespérément qu'il se repente. Pourtant, il savait que le jugement de Dieu était inévitable parce que Juda avait endurci son cœur. Dans Jérémie 9:1, il se lamente. Oh, que ma tête devienne de l'eau, et que mes yeux deviennent une fontaine de larmes, que je pleure jour et nuit sur les morts de la fille de mon peuple. C'est le portrait d'un cœur brisé, de quelqu'un qui ressent le poids de la justice divine et la tragédie du péché humain. Cette lamentation de Jérémie reflète le cœur de Dieu. Bien que le Seigneur soit juste dans sa colère contre le péché, il est également plein de compassion. Il ne prend aucun plaisir à punir, mais veut que tout se tourne vers lui dans la repentance. Cette tension entre justice et miséricorde traverse tout le récit biblique et atteint son point culminant sur la croix du Christ, où la justice de Dieu a été satisfaite et sa miséricorde s'est déversée abondamment. En réfléchissant à la vie de Jérémie, nous sommes mis au défi de réfléchir à la manière dont nous pouvons être fidèles dans notre propre vie, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés ou à de l'opposition. Jérémie nous enseigne qu'obéir à Dieu ne sera pas toujours populaire ni facile, mais que c'est toujours la bonne chose à faire. Il nous rappelle également l'importance d'intercéder pour ceux qui sont loin de Dieu, en pleurant pour eux et en cherchant leur restauration. Jérémie a persévéré parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Dès le début, le Seigneur lui a promis « Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer ». Jérémie 1:8. Cette promesse est un réconfort pour nous tous qui sommes confrontés à des difficultés alors que nous suivons Dieu. Tout comme Jérémie, nous pouvons faire confiance au Seigneur pour nous soutenir et nous donner du pouvoir, même dans les circonstances les plus difficiles. Ainsi se termine cette première partie de l'histoire du prophète en pleurs. Jérémie nous laisse un exemple de courage, de compassion et de foi inébranlable, même au milieu de l'adversité. Continuez à nous suivre pour découvrir comment Dieu a utilisé cet homme au milieu du chaos et quel a été le résultat de son voyage. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Dieu peut vous utiliser pour avoir un impact sur des vies, tout comme il a utilisé Jérémie. Malgré toute la douleur ressentie par Jérémie en voyant la destruction imminente de Juda, il a continué à proclamer la vérité. Dieu lui révéla que Babylone, sous le commandement du roi Nabuchodonosor, serait l'instrument de jugement contre le peuple rebelle. Jérémie a prévenu que Jérusalem serait détruite et que le peuple serait emmené captif pendant 70 ans. Jérémie 25:11. Cependant, ce message n'a pas été bien reçu. Les dirigeants religieux et politiques refusaient de croire que Dieu permettrait la destruction de sa propre ville et de son temple. Ils préféraient écouter les faux prophètes qui promettaient la paix et la prospérité, ignorant l'appel à la repentance. Au milieu de ce rejet, Jérémie a vécu une souffrance intense. Il fut battu, arrêté et jeté dans une citerne pleine de boue où il faillit mourir. Jérémie 38:6. Sa fidélité à Dieu l'a amené à être considéré comme un traître par ceux qui auraient dû écouter ses paroles. Il va jusqu'à dire « Maudit est le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a mis au monde ne soit pas béni. » Jérémie 20:14. Cet éclat montre à quel point sa mission était difficile. Jérémie n'était pas un prophète froid et distant. Il a profondément ressenti le poids de son message. Cependant, même au milieu de l'adversité, Dieu a soutenu son serviteur. Jérémie n'était pas seul.
À plusieurs reprises, le Seigneur a suscité des personnes pour l'aider. Un exemple de ceci est Ebed-Melech, un serviteur éthiopien qui a intercédé pour Jérémie et a obtenu sa libération de la citerne. Jérémie 38, 7, 13. Ce petit détail du récit nous rappelle que Dieu a toujours ses instruments pour prendre soin de ses enfants, même lorsque tout semble perdu. La destruction de Jérusalem a finalement eu lieu en 586 avant J.C. Les Babyloniens ont envahi la ville, incendié le temple, démoli les murs et emmené de nombreux captifs à Babylone. Jérémie a vu tout cela de ses propres yeux. Il a parcouru les rues détruites, voyant les corps des morts et entendant les cris de ceux qui ont survécu. C'est dans ce contexte qu'il a écrit le livre des Lamentations, l'un des récits les plus émouvants de la Bible sur la douleur humaine. Comme la ville autrefois peuplée resta seule, elle devint comme une veuve, grande parmi les nations, princesse parmi les provinces, elle devint tributaire. Lamentation 1, 1. Cette lamentation exprime la tragédie d'un peuple qui a rejeté les avertissements de Dieu et qui en subit désormais les conséquences. Mais même au milieu de la destruction, Jérémie a trouvé l'espoir. Il a écrit l'un des versets les plus connus et les plus réconfortants de la Bible. Les miséricordes du Seigneur sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés, car ces miséricordes n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation 3, 22, 23. Voici la beauté du message de Jérémie. Même quand tout semble perdu, Dieu reste fidèle. Il discipline, mais il restaure aussi. La captivité ne serait pas la fin d'Israël. Dieu avait déjà promis qu'après 70 ans, il ramènerait son peuple vers la terre promise. Jérémie 29, 10. Et cette promesse ne concernait pas seulement Israël. Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Des pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ce verset reste un réconfort pour tous ceux qui font face à des moments difficiles. Dieu a un plan, même si nous ne pouvons pas le voir. Si ce message vous a touché, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne, aimer et partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Votre soutien aide à diffuser la parole de Dieu à plus de personnes. Jérémie a vécu pour voir l'accomplissement de plusieurs de ses prophéties. Il n'a pas été emmené captif à Babylone, mais est resté parmi les rares qui sont restés en Juda. Malheureusement, même après tout ce qui s'est passé, le peuple a continué à désobéir. Ils s'enfuirent en Égypte, emmenant Jérémie avec eux contre leur gré. Jérémie 43, 6, 7. Là, selon la tradition, il fut martyrisé. Son ministère s'est terminé comme il avait commencé, face à l'opposition et au rejet. Mais sa fidélité n'a pas été vaine. Ses paroles ont résonné pendant des siècles et ont servi d'avertissement aux générations futures. L'histoire de Jérémie nous enseigne que suivre Dieu peut être un chemin solitaire et douloureux, mais qu'il n'est jamais sans but. Il était un exemple de courage, de persévérance et d'amour pour son peuple, même lorsqu'il ne voulait pas l'écouter. Sa vie nous met au défi de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Maintenant, je vous demande, y a-t-il quelque chose dans votre vie à laquelle Dieu vous appelle, mais qui vous semble trop difficile? Jérémie nous montre que l'obéissance à Dieu en vaut la peine, même lorsque nous sommes confrontés au rejet. Puisse votre histoire nous inspirer à être fidèles, confiant que Dieu a toujours le contrôle. Si ce message vous a touché, laissez votre commentaire ci-dessous et partagez-le avec quelqu'un de spécial. Passons le message ensemble et inspirons des vies